Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierre.com sur C'est l'association Évolution 2020. Donc cette fois-ci, nous allons voir comment personnaliser donc vos documents de vente comme les devis, les factures et nous verrons aussi comment personnaliser les modèles de relance client. Pour cela, nous allons dans le menu Dossier, vous allez dans Options et vous avez ici État paramétrable. Voilà, donc ici, tout ce qui est, vous voyez, voilà, tout ce qui est facture, devis à voir, c'est ici, de 20, devis. Et ensuite, alors moi je l'avais déjà fait, alors ce que je vais faire, je vais le supprimer et on va le refaire puisqu'il faut toujours partir d'un modèle ici de ciel et ensuite, eh bien après, on va le dupliquer. Alors par exemple, je vais prendre celui-ci par exemple. Ensuite, je le duplique. Donc pour dupliquer, je vais ici. Voilà, ici, vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler devis démo par exemple. Voilà, je fais OK. Voilà. Et donc là, nous, on va surtout apprendre, vous voyez, donc par exemple, ici, si vous voulez mettre un logo, ici, donc, vous voyez, soit petit ou grand logo, donc je clique dessus et je peux le faire glisser, vous voyez, directement avec le bouton gauche de la souris. Voilà, donc là, si j'avais un logo que j'aurais mis dans dossier propriété, eh bien, vous voyez, il apparaîtrait ici. Après, ici, vous voyez, donc quand il y a des petites poignées, comme ça, on double-clique dessus. Voilà, et là, voilà, on peut directement afficher, vous voyez, donc là il affiche devis, on pourra afficher autre chose. Ici, eh bien, c'est vraiment du texte, je double-clique dessus. Voilà, donc là, en fait, ici, je peux vraiment changer si je veux donc le nom, vous voyez, ici directement. Voilà. Après, ici, alors, donc là, c'est vrai que c'est relativement simple, mais si, alors, je vais faire exprès d'en prendre un autre. Alors, ici, je vais mettre nom. Je vais en prendre un éventuellement, papier blanc. Alors, ou alors, mettons, devis papier, celui-ci. Donc, je vais supprimer devis démo. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je le duplique. Je le duplique. Voilà. Donc là, je vais le rappeler devis démo. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un peu plus, donc ici, de colonnes. Voilà. Par exemple, je ne voudrais pas la colonne référence. Je double-clique ici directement. Voilà. Et je peux supprimer, vous voyez ici, hop, une colonne. Voilà. Et ensuite, donc je fais OK. Voilà. Alors par contre, maintenant, le problème, effectivement, c'est que vous voyez, il n'est plus du tout ici, donc mis en forme. Eh bien, je vais dire que le champ description, je double-clique dessus. Je vais donc ici au niveau de la largeur, voilà, mettre, admettons, alors je vais mettre 60 par exemple. Voilà, j'ai fait OK. Je refais OK. Voilà, donc vous voyez, ça ne suffit pas. Allez, je fais encore une fois, je double-clique dessus, je fais largeur, je vais mettre, mettons, 80. Voilà, je fais OK. Voilà, bon, là, vous voyez, c'est un peu plus long. Je vais mettre 75. Voilà, je fais OK. Voilà. Vous voyez, donc c'est quand même relativement simple. Donc là, je remets, mettons, le grand logo ici. Voilà. Après, si éventuellement en bas, voilà, je voudrais, alors voilà, donc ça c'était déjà fait, mais quand on veut rajouter du texte, par exemple un champ, alors vous voyez par exemple là vous n'êtes pas assujetti à la TVA, ça je peux le supprimer par exemple, et je veux rajouter un petit champ texte, ici, je clique dessus, et ici je pourrais rajouter, admettons, alors pourquoi pas, ici vos coordonnées bancaires, vous voyez RIB, enfin voilà, je vais mettre juste RIB, par exemple ici après je mettrai l'IBAN par exemple, voilà. Et ensuite, voilà, vous voyez, ça s'afficherait directement ici. Voilà, c'est pour vous donner vraiment une idée. Donc après, voilà, je fais OK, voilà. Et alors, vous voyez que tout ce qui est en noir, vous voyez, c'est modifié. Voilà. Après, il faudrait faire la même chose, vous voyez, avec les factures. Hein. Il faudrait redupliquer, voilà. Donc après, ben, quand voilà, donc si je vais maintenant dans les devis, voilà, dès que je fais un aperçu, voilà, et bien ici j'aurai mon devis démo qui est ici. Voilà, donc là j'avais pas mis de logo, mais si j'avais mis un, il apparaîtrait ici. Vous voyez que j'ai plus référence. Voilà, et puis après ici j'aurais pu mettre, mettons, voilà, alors, voilà mes coordonnées bancaires par exemple. Voilà, donc c'est quand même relativement souple à mettre en place. Voilà, et après on a la même chose pour les relances.
Il faut aller ici dans liste pièces commerciales. Ici, vous avez, vous voyez, les niveaux de relance. Par exemple, je vais prendre le premier avec logo. Ici, je le duplique. Donc là, je l'appelle avec logo démo, par exemple. Voilà. Je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez modifier ici donc le contenu. Ensuite, vous pouvez faire la même chose ici donc en bas. Vous voyez, vous pouvez donc le modifier. Voilà. Donc je précise, c'est pour tout ce qui est relance client. On a le même principe. Après, on le verra quand on verra les états pour les relances membres, hein. On peut le personnaliser, hein. Là, c'est pour les relances clients. Et l'intérêt, c'est que en fait, hein, je vais voilà. Donc là, il est ici. Et en fait, après, je vais le retrouver donc dans la liste, hein. Donc, quand je reviens dans facturation, ici, donc relancer un client, voilà. Et bien en fait, après ici, voilà, vous voyez, je l'ai ici. Voilà, donc là, j'ai rien touché par rapport donc à la première, hein, voilà. Mais sinon, après, vous auriez quelque chose ici, vous voyez, donc de personnalisé. Donc déjà, vous auriez votre logo. Et ici, voilà, vous auriez pu mettre ici un texte personnalisé ici et en bas.